Bonjour et bienvenue dans ONUMAG. Dans l'édition de ce jour, nous vous parlons du Forum économique du Nord Kivu, une rencontre tenue à Goma du 3 au 6 juin dernier. Et dans la seconde partie, nous vous proposons le deuxième épisode de notre série sur l'engagement de la MONUSCO dans la protection de l'environnement. Mais tout de suite, les news. Ils étaient plus de 500 les participants à la deuxième édition du Forum économique du Nord Kivu, ouverte le 3 juin dernier à Goma. Cette rencontre de 4 jours était organisée avec l'appui financier du PNUD à hauteur de 25 000 $ américains. Le forum a eu pour thème paix, amélioration du climat des affaires, relance économique. Voilà pourquoi je sollicite votre participation active à ces travaux, votre adhésion et votre engagement à soutenir politiquement, techniquement et financièrement tous les programmes et projets qui sortiront de cette rencontre en vue d'amorcer définitivement le développement économique, qui est une source de croissance et gage de la construction d'une paix durable au Nord Kivu et dans la sous-région des Grands Lacs. Parmi les participants, des investisseurs étrangers, des opérateurs économiques, des acteurs politiques nationaux et provinciaux, ainsi que plusieurs autres acteurs locaux. Ils ont échangé sur les moyens d'améliorer l'environnement économique au Nord Kivu. Il s'agit surtout d'inverser les tendances des indicateurs de bien-être qui se sont dégradés depuis plusieurs années de guerre. C'est un pari que nous devons élever et gagner nous tous, opérateurs économiques, institutionnels et scientifiques, à raison du rôle stratégique que joue la province Nord Kivu aux grandes ambitions de confirmer sa place de taille parmi les grands poumons économiques de notre pays et la sous-région. Je crois que c'est une bonne définition de ce qu'est la paix. Au terme de leurs travaux, les participants au forum ont demandé au gouvernement de tout faire pour consolider la paix afin de faciliter l'arrivée des investisseurs dans la province. Autre nouvelle, la visite les 12 et 13 juin dernier au Nord Kivu du chef des affaires publiques au département de maintien de la paix, Nick Birnbach. Il est allé palper du doigt le travail de la MONUSCO, spécialement en ce qui concerne l'état de droit et la réforme du secteur de la sécurité. Dans l'îlot de stabilité de Rutshuru, Nick Birnbach a rencontré les autorités territoriales et visité la prison civile. C'est très important d'aller sur le terrain pour constater les travaux réalisés. La MONUSCO fait un travail remarquable, en particulier concernant l'état des droits et le secteur de la sécurité. Pour ce qui est de la prison, elle ne saurait exister sans les efforts de la MONUSCO. Je pense qu'un travail remarquable se fait directement avec la communauté. Et je pense que la MONUSCO a fait un travail formidable pour promouvoir la stabilité dans cette partie du pays. Bonjour Charles. À partir de Goma, mesdames... Bien de sujets ont été abordés au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Nous avons retenu ceci pour vous. Je voulais savoir si au Conseil de sécurité des Nations Unies, on est satisfait du travail que les casques bleus de la MONUSCO font dans les territoires de Béni où vous avez visité. On sera satisfait quand le conflit est terminé. C'est tout ce que je peux dire. Franchement, on doit poursuivre le problème qui existe, c'est réel. C'est pourquoi ensemble, on a effectué plusieurs missions à Béni même. On était sur le terrain hier pour voir de près la situation. Nous sommes en train d'organiser une réponse appropriée. Je ne peux pas dire que nous sommes satisfaits pour le moment parce que le conflit continue. Donc, une fois c'est terminé, et ça c'est notre objectif, on soutient le gouvernement dans le même objectif de faire fin à ce conflit aussi autour de Béni. La question c'est par rapport au bilan des opérations contre les FRPI en chefferie de Walendu-Bindi. Et ce dont je peux témoigner devant vous, c'est du soin apporté aux FRPI qui ont été blessés, qui ont été soignés aussi dans nos hôpitaux de la MONUSCO, certains à leur demande, et je pense que nous devons en profiter également de lancer un appel pour que ceux qui sont actuellement en manque de soins, et surtout ceux qui sont volontaires pour déposer les armes, on va dire, le fassent maintenant. Il s'agit de quoi? Il s'agit de sauver leur propre vie,
Il s'agit de sauver aussi le futur de leur famille. Et il s'agit aussi d'éviter demain de nouvelles exactions, parce qu'on sait très bien que très rapidement, ces gens-là risquent de retourner à leur travers et à tracasser et voire aussi faire des crimes envers les populations. Nous poursuivons notre série sur la MONUSCO et la protection de l'environnement. Aujourd'hui, nous nous intéressons au reste des produits alimentaires. Au lieu d'être jetés dans la nature, ils sont envoyés dans une porcherie. Pour quel usage? Élément de réponse dans notre rubrique Est Éco. Je vous laisse suivre ce document et je vous retrouve prochainement. Recycler ses ordures plutôt que les jeter dans la nature, c'est l'option choisie par la MONUSCO qui, pour les besoins de la cause, a contracté un partenariat avec des ONG locales. Au nombre de matières à recycler, les restes alimentaires. Comment se passe ce recyclage et pour quelle fin? Nous avons fait ce projet au nom de notre association ASDI, Action et Soutien de Développement Intégral, que nous avons soumis à la MONUSCO. Je suis le manager de cette activité. C'est ainsi que nous avons de divers projets. Cette porcherie est à Mugunga, en périphérie de Goma. La pâte servie aux animaux et les fruits d'un savant dosage. Ça vient des aliments qui n'ont pas servi la MONUSCO. Ce n'est pas expiré, mais pour la MONUSCO, parce qu'ils ont beaucoup d'aliments, par mesure de précaution, est-ce qu'on trouve que ce qui reste 2 ou 3 mois, qui risque d'être non utilisable, ils jettent ça. Et nous en profitons pour nourrir nos bétails. Nous avons de la farine impropre à la consommation parce que récemment expirée. Selon les lois et règlements des Nations Unies, avant d'accepter une nourriture, elle doit avoir au moins 3 mois de garantie. Si elle ne remplit pas cette condition, nous la mettons de côté et c'est cette farine qui vient ici. L'ingrédient des farines servies au porc provient ainsi des stocks des Nations Unies, du stock fraîchement périmé ou proche de la péremption. Mais comme il faut lui donner de la consistance et la rendre plus nutritive, elle est enrichie d'autres restes alimentaires, notamment des œufs grillés et réduits en poudre. This piggery is part of the project that we call MONUSCO 2016 Zero Waste Disposal. Cette porcherie fait partie des projets MONUSCO 2016 Zéro Déchet. C'est juste l'un d'eux. La porcherie est un des projets qui traite des déchets organiques. Lorsqu'il y a des déchets organiques, ils sont classés en 2 catégories. Les restes alimentaires servent à nourrir les porcs et les autres déchets organiques sont transformés en compost. Les revenus générés par l'élevage des porcs sont destinés aux personnes vulnérables. Avec ce projet de porc, nous avons une vision très lointaine. La vision très lointaine, c'est d'arriver à agrandir le projet et servir la population environnante et peut-être plus tard toute la RDC. Mais avec ce projet, on a un projet d'arriver à avoir une charcuterie. Et cette charcuterie, ça va produire de l'argent. Et l'argent qui sera produit par cette charcuterie, d'abord, ça sert à la scolarisation des enfants vulnérables, aux soins médicaux des vulnérables, mais aussi nous avons déjà entamé un autre projet, la construction de maisons aux vulnérables.